y a quelque chose que votre âme sait et que votre esprit refuse d'accepter, quelque chose que Madame Blavatsky a révélé il y a plus d'un siècle et qui, aujourd'hui, vous déchire de l'intérieur. Chaque matin, vous vous réveillez avec cette sensation, comme si vous aviez perdu quelque chose d'important, comme si vous viviez une vie qui n'est pas la vôtre, comme si vous étiez un acteur jouant un rôle qui ne vous appartient pas. Reconnaissez-vous cette sensation? C'est l'écho d'un don intérieur que vous avez refusé, et ce refus ronge votre âme de l'intérieur. Elena Blavatsky le savait. Elle l'avait vu maintes et maintes fois. Des âmes brillantes fuyant leur propre lumière, des êtres extraordinaires se contentant de vies ordinaires, des personnes destinées à guérir le monde préférant se cacher dans la médiocrité. Et vous, vous êtes une de ces âmes. Mais avant que vous ne détourniez le regard, avant que vous ne cherchiez une autre distraction, avant que vous ne continuiez à fuir cette vérité, laissez-moi vous raconter quelque chose qui changera tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Dans la nuit du 17 novembre 1877, Blavatsky a écrit dans son journal intime quelque chose qui n'a jamais été publié, quelque chose que ses disciples ont gardé secret pendant des décennies, une révélation si troublante qu'ils ont décidé de la cacher au monde. Elle a écrit sur la plus grande douleur qu'une âme puisse éprouver, non pas la mort, ni la trahison, ni la perte de l'amour, la douleur de rejeter le but pour lequel vous êtes né, et elle a décrit exactement ce qui arrive à une âme lorsqu'elle prend cette décision, lorsqu'elle dit non à son appel spirituel, lorsqu'elle choisit la sécurité plutôt que sa mission, elle devient un fantôme d'elle-même. Savez-vous ce qu'est un fantôme spirituel? C'est quelqu'un qui est vivant, mais qui ne vit pas, qui respire, mais ne sent rien, qui marche, mais n'avance pas, qui existe, mais ne transcende pas. C'est quelqu'un dont la lumière intérieure s'éteint jour après jour, comme une bougie qui se consume lentement dans une pièce fermée. Chaque jour un peu moins de brillance, chaque jour un peu moins de chaleur, chaque jour un peu moins de vous, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une ombre de ce qu'elle aurait pu être. Une personne qui fonctionne, qui accomplit, qui survit, mais qui, intérieurement, se sent comme un écho d'elle-même, comme si elle regardait sa propre vie de l'extérieur, comme une spectatrice d'un film qu'elle n'a pas choisi de jouer, et l'âme le sait, elle le sait toujours. C'est pour cela que vous vous réveillez à 3 heures du matin avec cette angoisse inexplicable. C'est pour cela que vous sentez que quelque chose de vital est en train de mourir en vous. C'est pour cela que rien de ce que vous accomplissez ne vous satisfait vraiment. Parce que votre âme crie une vérité que votre esprit refuse d'entendre. Blavatsky a appelé cela le suicide spirituel lent, et elle a décrit ces symptômes avec une précision terrifiante. Symptôme 1. La sensation constante de perdre son temps, comme si chaque jour était un jour volé à votre véritable destin. Vous vous levez le matin et vous sentez déjà que vous êtes en retard pour quelque chose, même si vous ne savez pas pourquoi, comme s'il y avait un rendez-vous crucial que vous aviez oublié, une mission qui vous attend, un but qui vous échappe, tandis que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Symptôme 2. L'incapacité de ressentir une joie véritable. Vous pouvez rire, vous pouvez vous amuser, vous pouvez même ressentir des moments de bonheur. Mais cette joie profonde, cette satisfaction de l'âme qui jaillit de l'intérieur, cette paix qui ne dépend de rien d'extérieur, est devenue un souvenir lointain, comme si vous aviez perdu l'accès à une partie de vous qui, auparavant, savait comment être heureuse sans raison. Symptôme 3. La fatigue inexplicable. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est l'épuisement d'une âme qui lutte contre sa propre nature. C'est l'épuisement de maintenir une façade. C'est l'usure de réprimer constamment ce qui veut sortir, comme nager à contre-courant tous les jours de votre vie, comme soutenir un masque qui pèse chaque jour un peu plus. Symptôme 4. Le besoin constant de validation extérieure. Parce que lorsque vous rejetez votre validation intérieure, votre don spirituel, votre âme est orpheline de reconnaissance, et vous avez besoin que les autres comblent ce vide. Vous avez besoin que les autres vous disent que vous valez quelque chose, que vous êtes important, que vous avez de la valeur, parce que vous ne pouvez plus le sentir de l'intérieur. Symptôme 5. Et celui-ci est le plus subtil, mais le plus révélateur. La sensation de vivre au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes, comme si vous étiez un étranger dans votre propre vie, comme si vous étiez né sur la mauvaise planète. Vous reconnaissez-vous dans l'un de ces
Symptômes. Si la réponse est oui, alors vous devez savoir ce que Blavatsky a découvert ensuite, parce qu'elle n'a pas seulement identifié le problème, elle a trouvé le remède. Mais le remède a un prix que la plupart ne sont pas prêts à payer. Et ce prix, c'est la vérité sur vous-même. La vérité sur le don que vous avez refusé, la vérité sur pourquoi vous l'avez refusé, et la vérité sur ce que vous devez faire pour le récupérer. Parce que oui, il est possible de le récupérer, mais pas de la manière que vous imaginez. Elena Blavatsky avait été comme vous. Elle avait senti l'appel dès son plus jeune âge. Elle avait vu des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Elle avait su des choses qu'elle ne devait pas savoir. Elle avait senti la pression invisible d'un but plus grand. Et au début, elle avait aussi fui. Elle s'était mariée jeune pour échapper à cette pression. Elle avait cherché une vie normale. Elle avait essayé d'être comme tout le monde. Elle avait rejeté son don, maintes et maintes fois. Mais l'âme n'oublie pas, l'âme ne pardonne pas, l'âme ne renonce pas. Et la vie de Blavatsky est devenue un enfer silencieux. Chaque jour était une bataille contre sa propre nature. Chaque nuit était une confrontation avec la vérité qu'elle avait niée, jusqu'au jour où elle n'en a plus pu. Ce jour-là, tout a changé. Ce jour-là, elle s'est rendue à son don. Ce jour-là, elle a accepté sa mission. Et ce jour-là, elle a commencé à vivre vraiment pour la première fois de sa vie. Mais le processus d'acceptation a failli la détruire. Parce que lorsque vous passez des années à rejeter votre don spirituel, lorsque vous le finissez par l'accepter, c'est comme si une digue cédait en vous. Toute cette énergie contenue, toute cette lumière réprimée, toute cette sagesse niée jaillissent d'un coup. Et cela peut être dévastateur. Blavatsky l'a décrit comme « renaître à vif ». Chaque cellule de son corps lui faisait mal. Chaque pensée était une révélation. Chaque émotion était amplifiée 1000 fois. Mais pour la première fois depuis des années, elle s'est sentie vraiment vivante. Et c'est alors qu'elle a compris quelque chose qui allait changer à jamais sa vision de l'humanité. Quelque chose qui allait faire d'elle l'une des plus importantes maîtres spirituelles de l'histoire. Elle a compris que chaque âme vient au monde avec un don spécifique, un but unique, une mission que seule elle peut accomplir. Et elle a compris que la plupart des âmes rejettent ce don, non pas par méchanceté, ni par ignorance, mais par peur. Peur de la responsabilité, peur du jugement, peur de se démarquer, peur d'échouer, peur de réussir, mais surtout, peur d'être différente. Car accepter votre don intérieur, c'est accepter de ne pas être comme les autres. C'est reconnaître une responsabilité particulière. C'est admettre que votre âme vous appelle à quelque chose de plus grand. Et la plupart des gens préfèrent le confort de la médiocrité à l'incertitude de la grandeur. Et vous, que préférez-vous? Car en ce moment, vous avez une décision à prendre. Vous pouvez continuer à faire semblant que cela ne vous concerne pas. Vous pouvez continuer à chercher des excuses pour ne pas faire face à cette vérité. Vous pouvez continuer à remettre à plus tard l'inévitable. Ou vous pouvez faire ce que Elena Blavatsky a fait. Vous pouvez regarder votre âme dans les yeux et lui demander « Quel est mon don? Quelle est ma mission? Pourquoi suis-je vraiment ici ?» Mais attention, car une fois que vous aurez posé cette question, une fois que vous l'aurez vraiment posée du cœur, votre âme répondra, et cette réponse changera tout. Pause. Respirez profondément, car ce que je vais vous révéler maintenant est quelque chose que Elena Blavatsky n'a partagé qu'avec ses étudiants les plus proches. Quelque chose qui peut expliquer pourquoi votre vie vous semble si vide. Pourquoi rien de ce que vous faites ne vous comble vraiment. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être né au mauvais moment? Que vos idées, vos rêves, vos visions ne correspondent pas à ce monde? Que vous êtes comme un poisson hors de l'eau dans votre propre vie? Si oui, alors vous devez savoir ce que Elena Blavatsky a appelé le déplacement temporel de l'âme. Selon ses recherches, certaines âmes naissent avec des souvenirs de vie future, pas de vie passée, mais future. Elles viennent dans ce monde avec la sagesse de ce qui pourrait être, avec la vision de ce qui devrait être. Et cela fait d'elles des inadaptées naturelles, car elles voient des solutions là où d'autres voient des problèmes, car elles sentent l'urgence de changement que d'autres considèrent comme inutile, car elles pressentent des vérités que d'autres ne sont pas encore prêtes à accepter. Ce sont comme des prophètes sans prophétie, des guérisseurs sans patients qui croient à leur médecine, des maîtres sans élèves prêts à apprendre, et la société les rejette, les familles ne les comprennent pas, le monde les ignore, jusqu'à ce qu'elles commencent elles-mêmes à rejeter leurs dons. Est-ce que cela vous arrive? Si vous sentez que vos idées sont trop avancées,
Si vos rêves semblent impossibles, si votre vision du monde est constamment en conflit avec la réalité qui vous entoure, alors il est possible que vous ayez ce type d'âme. Une âme venue planter des graines pour des récoltes futures. Une âme venue préparer le terrain pour des transformations que d'autres ne peuvent pas encore imaginer. Mais voici le problème. Lorsque vous rejetez ce type de don, lorsque vous niez cette partie de vous-même, vous ne vous blessez pas seulement vous-même, vous blessez le monde entier. Car ce don que vous portez en vous n'est pas seulement pour vous, il est pour l'humanité. C'est une pièce du puzzle évolutif de notre espèce. Et lorsque cette pièce manque, tout le puzzle se déstabilise. Elena Blavatsky l'avait clairement vu. Elle avait vu comment le rejet massif des dons spirituels créait un vide dans la conscience collective. Un trou noir émotionnel qui consumait la joie, l'espoir et le but de millions de personnes. Et elle avait vu comment ce vide se manifestait dans le monde physique, dans la violence inexplicable, dans la dépression épidémique, dans la recherche désespérée de sens à travers la consommation, le pouvoir ou la gloire. L'humanité était spirituellement malade, et le remède était entre les mains de ceux qui avaient rejeté leur don. Entre vos mains, car votre don, aussi petit qu'il puisse vous paraître, aussi insignifiant que vous le considériez, aussi impossible que vous le voyiez, est exactement ce dont le monde a besoin en ce moment, pas dans le futur, pas lorsque vous serez plus préparé, pas lorsque les circonstances seront parfaites. Maintenant, votre âme le sait, elle l'a toujours su. C'est pourquoi il vous fait tant souffrir de le rejeter. C'est pourquoi vous ressentez cette pression constante. C'est pourquoi vous ne pouvez pas trouver la paix dans une vie qui ne respecte pas votre vraie nature. Mais le temps presse, non pas parce que vous allez mourir, mais parce que chaque jour qui passe sans accepter votre don est un jour de moins pour accomplir votre mission. Un jour de moins pour faire la différence que vous êtes venu faire. Et votre âme commence à désespérer, mais juste au moment où tout semble perdu, lorsque vous sentez que c'est déjà trop tard, lorsque le désespoir atteint son apogée, c'est précisément à ce moment-là que le miracle peut se produire. Le miracle qu'Elena Blavatsky a appelé la reddition sacrée, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas abandonner, c'est exactement le contraire. C'est le moment où votre âme finit par vaincre votre mental. C'est le moment où votre vraie nature finit par briser toutes les barrières que vous avez construites. C'est le moment où vous dites oui à ce que vous avez toujours su être. Et ce moment peut arriver aujourd'hui. Mais vous devez d'abord comprendre quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert au cours de ses années de recherche, quelque chose qui explique pourquoi il est si difficile d'accepter notre don spirituel. Elle a appelé ce phénomène l'inversion de l'ego. Vous voyez, votre ego n'est pas votre ennemi. Votre ego est votre protecteur. Son travail est de vous maintenir en sécurité. Et pour votre ego, se démarquer est dangereux. Être différent est risqué. Avoir un don spécial est une menace pour votre survie. Parce que dans le passé, à d'autres époques, dans d'autres vies, ceux qui avaient des dons spirituels ont été persécutés. Ils ont été incompris, ils ont été rejetés, ils ont été crucifiés. Et votre ego s'en souvient. Votre ego porte ses blessures. Votre ego porte ses peurs. C'est pourquoi chaque fois que votre âme tente d'exprimer son don, votre ego déclenche toutes les alarmes. Il vous remplit de doutes. Il vous murmure que vous n'êtes pas spécial. Il vous convainc que vous êtes fou. Il vous paralyse de peur du ridicule. Non par méchanceté, par amour. Parce que votre ego vous aime tellement qu'il préfère vous voir malheureux, mais en sécurité, que vous voir accompli, mais vulnérable. Comprenez-vous maintenant pourquoi c'est si difficile? Pourquoi cela semble être une bataille impossible? Parce que vous ne luttez pas contre le monde. Vous luttez contre une partie de vous-même qui croit vous sauver la vie. Mais voici ce que votre ego ne comprend pas. Les temps ont changé. Le monde est prêt pour votre don. L'humanité a faim de ce que vous avez à offrir. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers, des millions d'âmes comme vous qui traversent le même processus, qui ressentent le même appel, qui font face aux mêmes résistances. Elles sont en train de se réveiller, et leur réveil crée une nouvelle réalité. Une réalité où les dons spirituels ne sont pas seulement acceptés, mais célébrés, où être différent n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Elena Blavatsky l'avait prédit. Elle avait vu qu'il viendrait un temps où les âmes sensibles, les âmes visionnaires, les âmes guérisseuses sortiraient des ombres. Ce temps est maintenant, et vous faites partie de cette vague, de cette transformation, de ce réveil massif.
Mais seulement si vous dites oui, seulement si vous acceptez. Seul si tu te rends à ce que ton âme réclame à corps et à cri. Mais comment? Comment s'opère cette reddition sacrée? Comment briser le schéma de refus que tu as suivi pendant des années, peut-être des décennies? Elena Blavatsky a mis au point un processus, un rituel intérieur qu'elle a appelé la reconnaissance de l'âme. Et c'était plus simple que tu ne l'imagines, mais plus puissant que tu ne pourrais l'espérer. Première étape, la reconnaissance. Honnête, assieds-toi en silence, ferme les yeux et demande à ton âme, quel est mon don? Mais pas par simple curiosité, pas par analyse mentale, depuis une reddition totale, avec la réelle disposition à accepter la réponse, quelle qu'elle soit, même si elle t'effraie, même si elle te semble impossible, même si elle contredit tout ce que tu as cru savoir sur toi-même. Et puis écoute vraiment, non pas avec ton mental qui veut toujours analyser, catégoriser, juger, avec ton cœur, avec cette part de toi qui a toujours su la vérité, mais que tu as ignorée. La réponse viendra, peut-être pas en mots parfaits, peut-être en images surgissant de nulle part, en sensations parcourant ton corps, en souvenirs de moments où tu t'es senti plus vivant, dans une certitude silencieuse qui soudain éclaire tout et te fait penser, bien sûr, je l'ai toujours su. Deuxième étape, le dialogue avec la peur, parce qu'une fois que tu sauras quel est ton don, ils apparaîtront, comme des soldats en formation, toutes les peurs, toutes les excuses, toutes les raisons apparemment logiques pour lesquelles tu ne peux pas, tu ne dois pas, tu ne devrais pas, tu n'as pas d'expérience, tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le temps, les gens vont se moquer, tu vas échouer, tu n'es pas spécial, ne les combats pas, c'est inutile, c'est comme combattre ta propre ombre. Au lieu de ça, parle-leur, avec compassion, avec respect, demande-leur ce dont ils ont besoin, ce qui les inquiète, ce qui leur fait tant peur, et puis, avec tout l'amour que tu peux rassembler, avec toute la gratitude pour t'avoir protégé si longtemps, dis-leur doucement mais fermement, merci de m'avoir protégé, mais je n'ai plus besoin de vous. Je suis prêt à faire confiance à mon âme. Je suis prêt à vraiment vivre. Troisième étape, le Ladiona, premier acte de courage. Et c'est là que tout devient réel, parce que ton âme n'a pas besoin de belles promesses. Elle n'a pas besoin de plans parfaits. Elle n'a pas besoin que tu aies tout résolu. Elle a besoin de preuves. Elle a besoin de voir que tu es vraiment sérieux cette fois. Elle a besoin d'un geste concret, tangible, qui montre que quelque chose a changé. Tu n'as pas besoin de changer ta vie du jour au lendemain. Tu n'as pas besoin de renoncer à tout ce que tu connais. Tu n'as pas besoin de devenir un mystique errant qui abandonne son travail et sa famille. Tu as juste besoin de faire un petit pas, mais un pas réel, un pas qui honore ton don. Peut-être s'agit-il d'écrire la première page du livre que tu portes en toi depuis des années. Peut-être s'agit-il d'appeler quelqu'un qui, tu le sais, a besoin exactement de ce que tu as à offrir. Peut-être s'agit-il de t'inscrire à ce cours que ton âme te réclame. Peut-être s'agit-il de créer quelque chose de beau de tes mains. Peut-être s'agit-il simplement de te tenir devant le miroir et de dire à haute voix, en te regardant dans les yeux, « J'accepte mon don, j'accepte ma mission, j'accepte qui je suis, vraiment. » Mais ça doit être aujourd'hui, ça doit être maintenant, ça doit être réel, parce que ton âme n'a pas besoin de promesses, elle a besoin de preuves, elle a besoin de voir que tu es vraiment sérieux cette fois. Et lorsque tu feras ce premier pas, quelque chose de magique va se produire. Ton don va répondre, il va se renforcer, il va grandir, comme une plante qui reçoit enfin de l'eau après une longue sécheresse, comme un feu qui reçoit enfin de l'oxygène, comme une chanson qui trouve enfin sa voix. Elena Blavatsky l'a expérimenté, et cela a changé non seulement sa vie, mais le cours de l'histoire spirituelle de l'humanité. Ce qu'elle ne savait pas alors, mais que nous savons maintenant, c'est que chaque fois que quelqu'un accepte son don spirituel, quelque chose change dans le champ énergétique de la planète, quelque chose s'élève, quelque chose guérit. Ton oui n'est pas seulement pour toi, il est pour nous tous, parce que nous sommes connectés, parce que ce qui guérit en toi guérit dans le monde, parce que ton éveil accélère l'éveil des autres, parce que ton courage inspire le courage chez les autres. Tu es plus important que tu ne le crois, ton don est plus nécessaire que tu ne l'imagines, et le moment est plus urgent que tu ne le penses. Regarde autour de toi, regarde vraiment, observe l'état du monde, l'anxiété épidémique qui consume des millions de personnes,
la dépression qui se répand comme une peste silencieuse, la violence inexplicable qui jaillit de nulle part, le désespoir qui pousse comme une mauvaise herbe dans les cœurs humains. Observe comment les gens cherchent un sens dans des endroits de plus en plus étranges, dans la consommation compulsive, dans la célébrité numérique, dans des idéologies extrêmes, dans des drogues légales et illégales, dans tous ceux qui leur promet de combler ce vide qu'ils ne peuvent même pas nommer. Ne vois-tu pas le schéma? Ne vois-tu pas la connexion? L'humanité a faim de quelque chose qu'elle ne peut trouver nulle part. Elle cherche désespérément le remède que seuls les dons spirituels peuvent offrir, la guérison qui ne vient que des âmes qui ont accepté leur but, l'espoir qui ne naît que des personnes qui vivent authentiquement, et tant que des milliers d'âmes comme toi continuent de rejeter leurs dons, continuent de cacher leur lumière, continuent de nier leur but, cette faim devient plus désespérée, cette quête devient plus destructrice, ce vide devient plus profond. Ne vois-tu pas que ton don est exactement ce dont on a besoin? Ne sens-tu pas que tu es venu à cette époque précise, à cet endroit exact, dans cette situation particulière pour une raison? N'intuis-tu pas que ton âme a choisi de naître maintenant précisément parce qu'elle savait que le monde aurait besoin de ce que tu as à offrir? Ton âme le sait, elle l'a toujours su. C'est pourquoi elle t'a poussé. C'est pourquoi elle ne te laisse pas tranquille. C'est pourquoi tu ne peux trouver de satisfaction en rien qui ne soit authentique. Et maintenant, tu dois choisir. Tu peux continuer à résister. Tu peux continuer à remettre à plus tard. Tu peux continuer à vivre comme un fantôme de toi-même. Tu peux continuer à trahir ton âme jour après jour. Ou tu peux faire ce qu'Elena Blavatsky a fait lorsqu'elle n'a plus pu résister. Tu peux te rendre. Tu peux dire oui. Tu peux accepter ton don et ta mission. Tu peux commencer à vraiment vivre. Que choisis-tu? Parce que cette conversation n'est pas un hasard. Ce moment n'est pas une coïncidence. Ton âme t'a conduit jusqu'ici, à ces mots exacts, à ce moment précis, parce qu'elle est prête, parce qu'elle ne peut plus attendre, parce que le temps de faire semblant, de remettre à plus tard, de faire comme si tu ne savais pas est définitivement terminé. Tu t'es entraîné toute ta vie pour ce moment. Toutes les douleurs que tu as ressenties, toutes les frustrations que tu as vécues, toute cette sensation de vide qui t'a accompagné, n'ont pas été des châtiments, elles ont été une préparation pour ce moment où tu diras enfin oui, où tu accepteras enfin, où enfin vous cesserez de courir et vous rendrez à ce que votre âme a toujours su. L'appel est maintenant, pas demain, lorsque vous vous sentirez plus préparé, pas l'année prochaine, lorsque les circonstances seront meilleures, pas dans le futur, lorsque vous aurez plus d'expérience, plus d'argent, plus de temps, plus de valeur. Maintenant, à cet instant précis, avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous n'êtes pas, avec toutes vos peurs et tous vos doutes, avec toute votre histoire et tout votre avenir incertain, l'opportunité est maintenant. Votre vraie vie, votre vie authentique, votre vie pleine de sens vous attend de l'autre côté d'un petit mais géant oui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le donner. Un petit oui, un oui murmuré, un oui tremblant si nécessaire, mais un oui réel, un oui définitif, un oui que votre âme puisse ressentir. Et alors, tout va changer, pas immédiatement, pas parfaitement, mais réellement, authentiquement, d'une manière qui honore celui que vous êtes venu être. Votre don vous attend, votre âme vous attend, le monde vous attend. Allez-vous continuer à les faire attendre? La décision est la vôtre, elle l'a toujours été, et elle le sera toujours. Mais souvenez-vous de ceci. Chaque jour qui passe sans dire oui est un jour où votre âme meurt un peu plus. Et chaque jour qui passe sans accepter votre don est un jour où le monde perd un peu plus d'espoir. Non pas parce que vous êtes le sauveur, mais parce que vous êtes une pièce essentielle. Une note unique dans la symphonie de la transformation humaine. Une lumière particulière que seulement vous pouvez allumer. Et lorsque vous allumez cette lumière, lorsque vous dites enfin oui à votre don, quelque chose de magnifique se produit. Non seulement vous changez tout ce que vous touchez, vous changez tous ceux qui vous entourent. Vous changez le futur de manière que vous ne pourrez jamais entièrement imaginer. C'est le véritable pouvoir d'accepter votre don intérieur. Ce n'est pas seulement recevoir quelque chose, c'est devenir un canal de transformation pour le monde entier. Elena Blavatsky l'a su, elle l'a vécu, et c'est pourquoi elle a consacré sa vie à éveiller d'autres personnes comme vous. Pour qu'un jour, à un moment comme celui-ci,
quelqu'un comme vous puisse entendre ces paroles et se souvenir de qui il est vraiment, et prendre la décision que son âme réclame depuis si longtemps? Est-ce aujourd'hui, ce jour-là? Êtes-vous cette âme? Est-ce le moment de votre reddition sacrée? Votre âme connaît déjà la réponse. Il ne reste plus qu'à ce que votre esprit se rende à cette vérité. Le don que vous avez rejeté est là. Il attend, complet, parfait, prêt à s'exprimer à travers vous. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'ouvrir la porte, de dire oui, et de commencer le voyage de retour à la maison, le voyage de retour vers vous-même, vers votre vrai moi, vers votre âme, vers votre don, vers votre mission, vers la vie que vous êtes venu vivre réellement.